Bienvenue. On plonge aujourd'hui dans les sources concernant la catégorie poids lourd de l'UFC. Un moment assez charnière, on peut dire. Ah oui, clairement. Avec la retraite de John Jones et Tom Aspinall, qui est confirmé champion incontesté. C'est ça. On va essayer d'extraire l'essentiel des articles, des interviews qui circulent, surtout sur les ambitions d'Aspinall et puis la réaction d'une légende, Demetrius Johnson. L'idée, c'est de saisir un peu les enjeux de cette nouvelle ère qui s'ouvre, quoi. Exactement. Allez, on décortique ça. Alors, Tom Aspinall, nouveau roi des lourds, il affiche clairement ses intentions. Être un champion actif. Oui, ça change. Fini l'attente. Il veut combattre. Il se voit même, dit-il, comme la proie. Il laisse les chasseurs venir à lui. C'est une posture intéressante. Carrément. Et il a déjà une cible en tête, non? Oui, et pas n'importe laquelle. Le Français Cyril Gane. Il parle d'un combat Angleterre contre France. Ah, le classique, hein. Et il y va fort, hein. Il dit que Gane l'a évité par le passé et qu'il, je cite, « mérite une correction ». Oula, ça lance bien les choses, ça. Ça met le feu aux poudres directes. Il cite aussi d'autres noms, hein, Almeida, Volkov, qu'il a déjà battu d'ailleurs. Mais Gane, ça semble vraiment être la priorité. Mais ce qui est frappant, je trouve, c'est l'énergie nouvelle qu'il amène à Spinal. Ce duel contre Gane, c'est logique sportivement. Oui, très attendu. Très attendu. Et ça arrive après une période où la division, franchement, elle tournait un peu au ralenti. Tout était suspendu à la décision de John Jones finalement. C'est vrai. Et là, Aspinall, lui, il ne perd pas de temps. Il crée tout de suite une dynamique, un affrontement qui fait saliver les fans. C'est un sacré contraste. Oui, un contraste net. Et justement, cette transition, cette retraite de Jones, elle ne se fait pas sans commentaire. On a Demetrius Johnson, quand même une voix qui pèse, Une légende, oui. qui exprime dans les sources une certaine frustration. C'est le mot. Ah oui. Par rapport à quoi exactement? Pour lui, le fait que le combat Jones contre Aspinall n'ait jamais eu lieu, ça laisse un grand vide. Il va même jusqu'à évoquer l'idée, la rumeur, que Jones aurait pu demander une somme folle. Combien? 30 millions, d'après ses sources. Peut-être, suggère-t-il, pour éviter ce combat jugé risqué. Ou alors d'autres facteurs plus récents ont joué. On ne sait pas trop. D'accord. Mais au fond, ce n'est pas tant l'argent ou les raisons précises qui semblent gêner Johnson, si je comprends bien. Non, c'est plutôt le manque de transparence. Voilà, c'est ça. Il aurait préféré, d'après ce qu'il dit, que Jones assume plus clairement un truc du genre « Écoutez, ce gars est jeune, il est dangereux, j'ai un héritage à protéger, je ne prends pas ce risque maintenant. » Une franchise directe, quoi. Oui, une franchise qui aurait été, selon Johnson, en tout cas plus respectable. Et ça nous amène directement à cette grosse question de l'héritage de Jones, n'est-ce pas? Absolument. Si on prend un peu de recul, c'est vraiment central. Pour beaucoup de monde, Aspinall, c'était le test ultime pour Jones chez les lourds. La confirmation finale. La confirmation de sa grandeur dans cette nouvelle catégorie, oui. Et comme le souligne Johnson, Jones se retire avec un nuage au-dessus de sa tête. Une image forte. Oui. Et ce nuage, attention, ce n'est pas juste lié aux controverses passées qu'on connaît. C'est aussi cette dernière interrogation. Pourquoi ne pas avoir affronté le nouveau danger numéro 1 ? Le défi ultime qui se présentait. Exactement. Ça pose la question un peu universelle de la fin de carrière des très grands champions. Savoir partir au sommet ou risquer l'affrontement de trop. C'est toujours délicat. La légende de Jones, elle est immense, personne ne le nie, mais cette sortie, elle laisse un goût d'inachevé pour certains observateurs et Johnson se fait un peu le porte-parole de ce sentiment. Donc si on résume un peu la situation actuelle, d'un côté on a Tom Aspinall, champion, prêt à défendre sa ceinture, à être actif. Oui, avec Cyril Gane clairement en lignée de mire, un combat très attendu. Et de l'autre côté, une légende, John Jones, qui quitte la scène, mais en soulevant des questions sur ce dernier défi. Un défi qu'il a choisi de ne pas relever. Et ces questions sont amplifiées par les commentaires d'une autre icône, Demetrius Johnson. C'est clair, la catégorie des lourds est relancée. Indéniablement. Oui, ça bouge enfin. Alors, peut-être une dernière piste de réflexion pour la suite. Maintenant qu'on a un champion qui semble prêt à affronter tous les meilleurs prétendants, et sans trop attendre. Est-ce que la division des poids lourds va vraiment entrer dans une ère, disons, plus fluide, plus compétitive ? Ou est-ce que l'ombre de l'héritage complexe de Jones et de sa sortie un peu controversée va continuer d'influencer la perception des futurs champions? C'est une bonne question. En d'autres termes, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans l'histoire finalement ? Une domination établie, même si parfois elle est ponctuée d'évitements, ou alors la volonté constante de se mesurer aux défis les plus dangereux du moment présent ? Vaste débat. Ça laisse matière à réfléchir.